Il était censé être la pierre angulaire du projet saoudien. La star ultime du football brésilien, Neymar Jr., débarquait en grande pompe à Al Hilal, accueilli comme un roi par des milliers de supporters en délire. Son transfert à 90 millions d'euros devait marquer un tournant dans l'histoire du championnat saoudien. Mais quelques mois plus tard, le rêve s'est transformé en cauchemar. Blessures, tensions internes, performances en demi-teinte. Neymar n'a jamais eu l'impact escompté. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite semble vouloir s'en débarrasser, sans ménagement. Que s'est-il passé? Comment la Saudi Pro League, qu'il avait tant désiré, en est-elle venue à considérer Neymar comme un poids mort? Retour sur un échec retentissant. L'été 2023 est celui de tous les excès pour le football saoudien. Après Cristiano Ronaldo en janvier, Karim Benzema, N'Golo Kanté et bien d'autres rejoignent le golf, attirés par des salaires faramineux. Neymar, lui, quitte un Paris Saint-Germain où il était devenu indésirable. Ses relations avec le club et les supporters se sont dégradées. À Al Hilal, on lui promet un salaire de 300 millions d'euros sur 2 ans. Sur le papier, l'affaire semble parfaite, Neymar devient l'ambassadeur du projet saoudien. Al Hilal assoit sa domination sur le championnat. Le joueur peut évoluer dans un championnat moins exigeant physiquement. Mais dès les premiers jours, les signaux d'alerte apparaissent. À peine arrivé, Neymar peine à s'intégrer. Physiquement diminué après une saison compliquée au PSG, il enchaîne les petits pépins. Puis, le coup de grâce, le 17 octobre 2023, ils seront le ligament croisé et le ménisque du genou gauche avec le Brésil. Un drame. L'Arabie Saoudite ne l'a vu jouer qu'une poignée de matchs. Le club a déboursé 90 millions d'euros pour un joueur indisponible jusqu'en 2024. Le mythe Neymar s'effondre. Le joueur, absent, devient un fardeau financier et médiatique. Pendant que Neymar est en convalescence, Al Hilal continue son chemin. Le club enchaîne les victoires, porté par Sergueï Milinkovic-Savic, Malcolm et Aleksandar Mitrovic. En coulisses, plusieurs sources évoquent des tensions entre Neymar et l'encadrement. Son attitude interroge, il aurait demandé des traitements de faveur, comme des jours de repos supplémentaires. Certains joueurs jugeraient son manque d'implication dans le projet. Son influence serait moindre que celle de Ronaldo à Al Nassr. Petit à petit, Neymar devient un joueur de trop. L'Arabie Saoudite avait un plan clair, faire de Neymar l'égal de Cristiano Ronaldo en termes d'image. Mais avec sa blessure et son absence, cet objectif est devenu impossible. Le pays n'a aucun retour sur investissement. Et surtout, il se rend compte que la Saudi Pro League n'a pas besoin de Neymar pour exister. Al Hilal domine sans lui, et l'engouement pour le championnat ne repose pas uniquement sur son nom. Plusieurs options sont alors évoquées, le vendre dès 2024, même à perte. Le pousser vers la sortie en 2025, en ne prolongeant pas son contrat. Négocier une rupture de contrat si Neymar souhaite partir. La vérité, c'est que les Saoudiens ne voient plus Neymar comme un atout, mais comme une erreur coûteuse. Et Neymar, lui, que veut-il? Son ambition a toujours été de revenir en Europe. Mais après une telle blessure et des saisons compliquées, quel grand club voudrait encore de lui? Quelques pistes existent, un retour au Brésil, peut-être à Santos, pour finir sa carrière. Une ultime aventure en MLS, où il retrouverait Messi. Un comeback en Europe, mais à quel prix? Seule certitude, l'Arabie Saoudite ne semble plus vouloir de lui. L'expérience a tourné au fiasco. L'histoire entre Neymar et l'Arabie Saoudite devait être un conte de fées. Elle s'est transformée en un divorce inévitable. Blessé, isolé, mis de côté par son propre club, le Brésilien a perdu son aura. L'Arabie Saoudite, elle, a compris qu'elle pouvait se passer de lui. Alors, que restera-t-il de ce passage express au Moyen-Orient? Un simple épisode oublié d'une carrière en déclin, ou le début de la fin pour l'un des plus grands talents de sa génération? Seul l'avenir nous le dira.